Salut à tous, bonsoir, salut à tout le monde qui va regarder ce deal aujourd'hui. Ce fourplex que nous allons analyser, il génère déjà plus de 3 300 $ par mois. On va rentrer dans les détails des photos, qu'est-ce qui a été fait sur le deal, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Et pourtant, ça génère plus de 3 300 $ par mois et pourtant les loyers sont encore on the market. On peut nettement faire mieux avec les loyers qu'on va voir tout à l'heure dans les détails. C'est exactement le type de deal que les investisseurs recherchent, quoi. Toujours pas le deal déjà optimisé où quelqu'un a déjà fait tout le gros du travail. C'est vrai que beaucoup de boulot a été fait ici, mais on va voir ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on analyse un 4 unit, un building de 4 unités. Brick Building du côté de Ohio, ça c'est à Cincinnati, Ohio, c'est un immeuble tout en briques. Il y a un avantage lorsqu'on achète un building là-bas. Il y a beaucoup d'avantages ici. Si vous regardez également la toiture, là, la toiture, c'est pas un flat roof, ça, il y a une toiture inclinée. Donc, c'est 4 units, c'est complètement loué, c'est 100% loué déjà. Et donc, on a le revenu actuel, quoi. Mais ce qui rend ce deal beaucoup plus intéressant c'est le potentiel. On a 3000, c'est quoi, 3325 $. Ça génère 3325 $. Ouais, ça, c'est ce que ça génère. Ça génère 3325 $ par mois et pourtant, le potentiel peut aller jusqu'à 3700 $. On parle ici d'un deal qui génère déjà le cash flow, mais pourtant il peut être optimisé. Si je veux regarder le property detail ici avec les différents units. Unit 1, c'est un 2-1, c'est-à-dire 2 bedroom, 1 bathroom, il est loué à 1025 $. Unit number 2, c'est un 1-1 qui est à 600 $. Je suis sûr qu'on peut faire mieux dans ce coin. Unit 3, c'est 2-1 également à 1000 $. Et Unit 4, c'est 1-1 aussi à 700 $. On a two bedroom, deux unités de two bedroom, one bathroom et deux unités de one bedroom, one bathroom. So again, on va, yeah, non, regardons pas encore les photos. C'est un deal qui a beaucoup de potentiel. On va voir ça tout à l'heure. Et le potentiel, ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque tu achètes un deal, ne regarde pas juste ce que ça génère aujourd'hui. C'est le futur, l'immobilier, comme on dit, c'est un long term game, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui va te rendre riche dans 3 mois ou dans 6 mois. Une des choses que j'aime sur ce deal, c'est que vous pouvez voir ici à côté, il y a le parking. Donc, il y a le off-street parking. Le parking n'est pas nécessairement sur la rue. On a le storage qui est sur place. Je pense qu'on a un coin après peut-être wash and dry. On va rentrer dans toutes les photos tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui rendent ce deal intéressant. En ce qui concerne le détail de l'intérieur lui-même, vous voyez, le sol a bien été rebuff là. Ah, c'est le radiateur pour le heat pendant le winter. Ça, c'est standard, c'est tellement carbon monoxide detector. Standard kitchen wide refrigerator. Backsplash là, la cuisine. Rien de fancy, vraiment rent ready, quoi. C'est-à-dire que les appartements sont propres et prêts à être loués. Tu achètes ce genre de deal, c'est 4 appartements, tu vis dans un des appartements, tu mets les autres en location. Je pense qu'on a une combinaison ici, ça c'est le laminate, ça c'est le LVP Luxury One Plank, c'est le plank laminate que nous connaissons, mais je pense avoir vu le hardwood floor, ça c'est le hardwood. Ils ont une combinaison de hardwood et de laminate. Il faut prêter attention, les différents units sont arrangés à mettre le backsplash à la cuisine. Ah, ça va aider à protéger un peu il y a les murs de la cuisine. Donc ici, il n'y a vraiment pas un gros chantier, quoi. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Et je pense que là, c'est un on occupe d'attention, son fire extinguisher est là. On arrive ici dans le mechanical, c'est pas dans tous les deals comme celui-ci qu'on peut rentrer souvent le mechanical room, quoi. C'est le basement, le water heater ici, il n'y a pas de précision si c'est pour un seul unit ou bien c'est pour tout le building. Je ne pense pas que c'est pour tout le building, c'est petit pour être pour tout le building. D'habitude, lorsque nous avons un appartement comme un building structuré de cette manière, s'il y a le basement, le water heater, le unit qui est juste ici, le premier unit qui est en haut, là, on va le mettre au basement, quoi. Ça va save un peu de space. On a les gas meter ici. Je pense qu'on va avoir une meilleure photo. Le gas meter, electrical meter, washer coin. Je suppose que c'est coin, yeah, c'est coin après être washer and dryer. Okay, là, yeah, ici, again, là, c'est le basement area. On a un, deux, trois, quatre, cinq compteurs électriques.
comprenez pourquoi on a 4 unités et 5 compteurs électriques. Il y a le public service. Ah, c'est l'électricité pour les common space, pour les couloirs et tout ce genre de choses. Et again, le gaz, ça, c'est les compteurs de gaz, quoi. Il y a plein d'espaces là. En fonction de quel genre de coin tu te trouves, tu peux même louer ce basement pour le storage de quelqu'un, quoi. Storage d'un contracteur. Là, à l'extérieur, c'est en train de faire un peu de travaux. C'est parce que quelqu'un c'est pourquoi on a creusé ici au niveau du mur de la fondation. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires pourquoi il pense qu'on a creusé ici, je vais bien voir ce que les gens diront. Yes, ici, ils ont fait beaucoup de digging ici. Si quelqu'un il peut me dire dans les commentaires pourquoi est-ce qu'il pense qu'on a, on a creusé, je veux voir. Donc, again, ici, on n'a pas un très gros chantier. Beaucoup de travaux ont déjà été faits, quoi. Maintenant, regardons un peu les chiffres exacts. Là, on a vu notre income, c'est 3 325 $ lorsque j'analyse le deal. J'aime bien utiliser le actual income. À moins que c'est quelque chose qui n'est pas, qui est vacant, qui n'est totalement pas habité, il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de income. On va se rapprocher au maximum de la réalité. Mais ici, là, c'est un deal déjà stable. Donc, j'utilise le income qui est là, quoi. 3 325 $. Toutes nos dépenses, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ici, bref, le cash flow, ici, le cash on cash return, ça, c'est ce qui est important. Moi, j'aime insister là-dessus. Il ne faut pas prêter attention à regarder le cash flow, quoi. Que c'est 200 $ par mois. Tout ça, c'est pas du tout important. Regarde le return sur ton argent. Tu es en train d'investir et c'est combien? Ton down payment sera 16 000 $ seulement parce que c'est un faux unit. Tu peux carrément avoir un down payment de 5% ou même moins de 5%. Et c'est le cash flow de 9% dans un deal immobilier aujourd'hui, en 2026, est absolument, absolument incroyable. C'est très bon même. Ah, c'est le premier profit que tu auras, le cash flow. Le budget va prendre de la valeur année après année. Tu auras l'appreciation, tu auras le loan payant, les locataires vont payer la dette que tu vas prendre à la banque et tu auras tous les taxes bénéfices. Donc, je pense que là, c'est il y a un slam deal. Ça, c'est et un deal que quelqu'un doit absolument regarder, quoi. Mais il faut dire dans les commentaires si tu penses que ça, c'est un deal que tu vas aimer. Et tu me dis pourquoi est-ce que tu aimes ce deal. Tu regardes ici, toi, Profit If Soul, le genre de profit que tu feras. Si tu veux garder ce deal pendant entre 10 ans et 20 ans, tu vas entre 222 000 et 657 000 carrément de profit, quoi. So, ce qu'un débutant va voir, c'est certainement 4 unités sont louées, il y a un peu de cash flow, mais ce qu'un investisseur va regarder, c'est beaucoup plus les loyers sont on the market, on a 3 325 $ aujourd'hui, on peut nettement faire mieux. Le potentiel d'augmentation, lorsque tu augmentes le loyer, ça augmente le cash flow, ça augmente la valeur du building. Puisque le building, avec le cabrit qu'on a vu tout à l'heure, le building se vend en fonction du income que ça génère, quoi. So, c'est quelque chose de déjà stable. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités ici. Soit tu peux garder les locataires qui sont stables, qui payent leur loyer, ou alors tu augmentes progressivement le loyer de ces bons locataires. Et nous une stratégie que nous utilisons même souvent. Ce n'est pas que tu augmentes habituellement. On a vu les two bedrooms ici, c'est quoi, 1 000 $. Il y a un qui paye 1 000 $, l'autre, je crois, paye 1 025 $. Une chose que nous faisons souvent, maman vient présenter le market comme au locataire, que, hey, euh, le loyer moyen dans ce coin, c'est 1 300, c'est 1 400 $. Pour le moment, ton loyer, c'est 1 025 $. Toi, tu penses que tu veux payer combien? Le locataire il peut être fait, il veut payer 1 200. Tu augmentes le loyer à 1 200. Il y a beaucoup de manières de faire ce genre de choses, quoi. Euh, so, et again, lorsque tu augmentes le loyer, c'est le cash flow augmente, la valeur du building augmente. Et ça, c'est exactement le genre de choses que nous allons tacler dans notre bootcamp. Notre bootcamp arrive à une dizaine de jours. Nous sommes à moins de 2 semaines. C'est exactement Memorial Day Weekend, samedi 23 et dimanche le 24 mai, dans une dizaine de jours, comme je dis. 2 jours intenses où on va vraiment, vraiment vous donner ces informations, comment on analyse un deal, comment on trouve un deal, comment on structure le financement, le cash flow, c'est quoi, comment est-ce qu'on calcule les différentes dépenses que tu vois là, ici, comme on a analysé. Tu vois, electricity, c'est 50 $. Comme on s'est dit tout à l'heure, lorsque tu rentres sur les photos ici, tu regardes, là, c'est les compteurs électriques. Il y a 4 unités, mais il y a 5 compteurs électriques. Donc, même lorsque on analyse le deal, l'électricité du public service, c'est 50 $. Le,
le gap, et ça, c'est le vacancy. Le vacancy, c'est quoi, par exemple? L'appartement ne sera pas occupé 100% du temps. Le locataire va faire 3 ans, 5 ans, 10 ans ou même plus 10 ans, mais il arrivera un jour, il va sortir de ce building. Donc, le jour où il sort de ce building, ça compte comme le vacancy. Donc, on va vraiment vous apprendre comment est-ce qu'on analyse le deal, quoi. Again, nous avons ouvert encore quelques places, une dizaine de places, je pense, pour le bootcamp. 197 $ seulement. Ça, c'est moins de 200 $. Ça, c'est moins que le prix pour avoir un bon lunch avec la famille, quoi. So, le lien est dans la description. Il faut réserver votre place. Moi, j'aime insister. Le cash flow attire les investisseurs, mais c'est l'analyse qui va protéger ton investissement que tu vas faire. Donc, inscris-toi pour le bootcamp et on va se voir. Merci.